Une fois de plus, dans le cadre de la matérialisation du programme d'action du gouvernement provincial du Haut-Ouélé, il a été donné au groupe parlementaire de non-inscrits de s'appesantir sur l'analyse du projet d'édit rectificatif du budget 2025 sous examen. N'ayant pas de données concrètes de l'exécution à mi-parcours du budget de la province adopté par l'autorité budgétaire et promulgué par le gouverneur de la province du Haut-Ouélé, votre groupe parlementaire a centré ses analyses sur des considérations générales et proposé quelques contradictions matérielles quant à la logistique, puis une conclusion. Venons-en à l'essentiel des considérations générales. Le premier point, le phénomène Mboro. Le groupe parlementaire non inscrit constate comme tout le monde la persistance du phénomène Mboro dans certaines parties de la province du Haut-Ouélé, chose qui impacte négativement le quotidien de la population, parmi lesquels vivent ces éleveurs nomades, diminuant leur productivité, impactant aussi négativement le budget provincial. L'exécutif provincial devrait y consacrer des efforts nécessaires pour la quiétude des populations, mais également de la sécurité collective. Le deuxième point, la recrudescence des barrières. S'il est vrai que les points de perception servent à collecter les recettes au bénéfice du trésor public et de la province, il n'en demeure pas moins que la multiplicité des barrières et d'intervenants occasionne des tracasseries incommensurables sur la population et les opérateurs économiques. Et c'est la gouvernance de la province qui en prend un coup sérieux. À titre indicatif, il est inconcevable que de la ville d'Issiro à Dungu, l'on ait 5 barrières et que certains des 10 barrières ne soient séparées que de moins de 10 km. L'exemple, c'est Gongoti et Ti. Et en est une parfaite illustration. Votre groupe parlementaire de non-inscrits recommande une rationalisation pour besoin d'efficience et d'efficacité. Le point 3, de la flambée des prix d'articles de première nécessité. Au-delà des perturbations du circuit de perception et de la circulation déprimée parallèle dont fait allusion le gouvernement provincial, ce dernier devrait aller plus loin en s'attaquant le plus efficacement possible sur les causes profondes, notamment les infrastructures routières, en mettant sur pied des politiques de proximité qui facilitent la redevabilité des acteurs intervenant sur les routes par un suivi méticuleux. Le point 2. Des contradictions matérielles. Dans la rubrique des dépenses du budget général, les dépenses courantes autant que celles en capital contrastent avec ce qui est rendu en lettres. Honorables membres du bureau, honorables députés provinciaux et chers collègues, telle est la contribution des non-inscrits à l'occasion de ce débat. J'ai dit et je vous remercie pour votre aimable attention.
Pour les groupes parlementaires non inscrits,